بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين ومولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons, Inch'Allah ta'ala, entamer, euh, si je ne m'abuse, notre 58e séance concernant le fiqh allégé. Et ce sera également notre cinquième séance par rapport au chapitre du lavage rituel Babul Ghusl qui est dans le Kitab al-Tahara. Donc, lors des séances précédentes, nous avions commencé à voir pas mal de choses concernant al-ghusl, donc le lavage rituel. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer à parler donc des al-arsal al-mustahabba ou al-masnouna. Donc, les lavages rituels qui sont préférables, recommandés et qui relèvent donc de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui sont une sunna, mais qui ne sont pas du tout obligatoires. On l'avait vu lors de la séance précédente qu'en fait partie, donc, al-ghusl, les salat al-jumu'ah, donc le lavage rituel pour aller pour le vendredi. Et donc, c'était pour le vendredi et pour la prière même du vendredi selon les Hanafites et les Malikites rahmatullah alayhim. Et l'ensemble des savants sont d'accord sur le fait que, après la prière du vendredi, que ce n'est plus légiféré. La deuxième, c'est Al-Ghusl li Salat Idayn. Donc, la prière, Al-Ghusl, c'est le lavage rituel pour la salade des deux fêtes, donc Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Donc, la Eid de Al-Fitr, donc la fête de Al-Fitr, et à la rupture du Ramadan, et la fête des sacrifices. Et on avait aussi vu que cela relève également de l'unanimité des savants et que c'est quelque chose euh, qui est légiféré. La troisième, c'est al-ghuslu lil-ihram. Donc le lavage rituel pour le ihram. Donc, le ihram, c'est la sacralisation. Donc, quand on est en état de sacralisation, c'est pour le hajj, le grand pèlerinage, ou pour la Umrah, qui est le petit pèlerinage. Euh, donc, donc, ce lavage-là également, il y en a aussi plusieurs choses. Donc, il y a aussi le lavage pour faire pour le jour de Arafat, donc pour la station de Arafat. Donc, après le zénith, donc après le zénith, mais aussi pour entrer à la Mecque et pour aussi euh, Muzdalifa, la nuit, pour passer la nuit donc à Muzdalifa, mais aussi pour toutes les formes de tawaf, donc de la Kaaba, et c'est les ziyaras, tout ce qu'on fait, et surtout pour le tawaf al-wada, c'est-à-dire c'est le tawaf qu'on fait autour de la Kaaba, mais pour quand on fait l'hajj, donc le tawaf, donc la compilation d'hajj, et donc c'est cela. Et donc tout cela donc relève une sunna. Et même si, par exemple, par rapport au hayd, donc à l'entrée de la Mecque pour les femmes qui voient toujours leurs règles,
et c'est aussi légiférer pour elle. Donc, c'est pour diminuer donc l'impureté immatérielle, mais aussi c'est une forme d'adoration par rapport à elle. Et aussi, en fait, c'est parce que aussi il y a la sacralité donc des lieux. Donc, en l'occurrence, la Mecque. Et donc, selon les Malikites, rahmatullah alayhim, donc le lavage rituel pour le tawaf, donc de la Kaaba, et donc pour la course donc entre euh, Safa et Marwa, mais aussi pour la station du jour de Arafat, mais aussi pour donc le fait qu'on puisse pas, de passer la nuit donc à Muzdalifa. Tout cela, ce sont ce qu'on appelle mustahab. Donc c'est mandou mustahab. Donc c'est juste préférable, recommandé. Par contre, si c'est pour la sacralisation à l'ihram, donc on fait avant de rentrer dans le haram, donc, donc, de la Mecque, en tout cas avant, donc pour commencer la Hajj, il faut d'abord être en état de sacralisation, porter les habits qu'il faut, etc. En ce moment-là, ce lavage rituel-là, et le lavage rituel pour rentrer à la Mecque, donc ces deux-là, ce sont des sunnahs. Donc on avait vu qu'il y a une différence chez les Malikites, rahmatullah alayhim, entre la Mecque, donc entre la sunna et les mandou qui est aussi mustahab, qui est aussi fadila. Donc ces trois-là, ce sont des synonymes auprès des Malikites. Par contre, sunna, c'est plus fort selon eux. Il y a aussi euh, pour donc la quatrième c'est al-ghusl li salat al-kusuf. Donc wa li salat al-kusuf. Donc c'est la prière donc quand le lavage rituel lorsqu'il y a salat al-kusuf. Donc la prière donc de l'éclipse solaire. Mais aussi salat al-kusuf c'est la prière de l'éclipse lunaire. Aussi, pour ceux-ci aussi, il est préférable de faire le lavage rituel. Mais ça, c'est juste préférable. Comme c'est pareil, en fait, ce sont des zikr, ce sont des prières qui se font en groupe. Aussi, il y a aussi Salatul Istisqa, donc la prière pour demander de l'eau. Donc, c'est pour Al-Istisqa, c'est pour euh, euh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous abreuve donc de l'eau de la pluie. Et donc, toutes ces formes de prière se font en groupe. Donc, à partir de ce moment-là, les savants, rahmatullah alayhim, les mettent au même pied d'égalité par rapport au salatul Eidayni, donc la prière des deux fêtes, mais aussi par rapport à la prière donc, du vendredi, donc salatul Jumu'ah. Il y a al-ghusl li ghuslil mayit. Donc, al-ghusl, donc c'est donc min tahsil al-mayit. Donc, c'est le lavage rituel qui provient, donc en tout cas, qui découle du fait du lavage mortuaire. C'est-à-dire que quand on lave déjà, donc quand on pratique le lavage mortuaire, aussitôt après, donc on va faire le lavage, euh, le lavage euh, le lavage rituel. Et donc ça aussi, c'est mustahab, donc c'est préférable, donc auprès des malikites, mais aussi auprès des chafiites et des hanbalites, rahmatullah alayhim. En vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée par les euh, par les donc par les cinq, voilà. Donc, Al-Khamsa, c'est Ashabu Sunan, donc Imam Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et Imam Ahmad, rahmatullah alayhim. Donc, pour eux,
il y a donc ce lavage rituel dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man, man ghasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalatahu falyatawadda. Donc c'est le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Et donc, que celui qui lave, donc qui fait le lavage spirituel, le lavage mortuaire, qu'il se lave. Et celui qui le porte, donc voilà, pour préparer, pour se préparer à la prière mortuaire, voilà, donc qu'il fasse les ablutions. Donc, c'est-à-dire que, et ce hadith-là, bon, même si que Imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, lui a dit que ce hadith-là a été abrogé, mais Imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Imam Al-Bayhaqi, eux considèrent que ce hadith-là n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt du Sahaba, radiallahu anhu, qui l'a relayé, en l'occurrence, Sidna Abdullah ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. En tout état de cause, ce hadith-là montre que, ne montre pas l'obligation du fait de laver. Donc, comme on l'avait vu lorsque qu'on voyait aussi dans ce cas de figure, les ablutions, on l'avait vu. Et on avait vu que ce n'était pas du tout une obligation, c'était juste quelque chose qui est préférable, surtout par rapport au fait de porter donc le cercueil donc d'un défunt. C'est juste tout simplement parce qu'après on doit se préparer pour faire la prière, etc. Si on ne l'avait déjà pas fait, ou bien le faire après, juste faire les ablutions en guise d'adoration, mais qui n'est ni obligatoire ni quelque chose de ferme, mais c'est juste quelque chose donc de préférable et de recommandé. Et ce qui le montre davantage, c'est le hadith que l'imam al-Hafiz al-Bayhaqi, l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, a rapporté, et al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, considère que ce hadith-là est Hassan, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, inna mayyitakum yamutu tahiran fa hasbukum an taghsilu aydikum. Donc, après le lavage rituel, le lavage mortuaire dit que depuis votre défunt est décédé en tant que quelqu'un de pur. Donc, il vous suffit tout simplement que vous vous lavez les mains. Donc, ça montre à quel point que ce n'est pas du tout obligatoire. Mais aussi, il y a le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, le hadith de Sayyidina Omar, radiallahu ta'ala, anhu, et qui a été considéré comme authentique par l'imam al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu dit, kunna naghsilul mayyita, fa minna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Que nous lavions, nous faisions donc le lavage mortuaire, et parmi nous, il y en a qui se lavaient, donc après, qui faisaient le lavage rituel, et d'autres ne le faisaient pas du tout. Donc, c'est assez donc suffisant pour dire que ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Et même d'ailleurs, il y a un autre hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu qui a été rapporté par l'imam Ad-Darqutni, mais aussi par l'imam Al-Hakim, rahimahullah. Cependant, donc, eux, ils ont considéré que ce hadith-là est authentique. Par contre, l'imam Al-Bayhaqi, rahimahullah, considère que c'est Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qui l'a aussi dit, mais qui n'est pas de toute façon obligatoire. C'est le hadith où Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, La ghusla alaykum min ghusl mayit. Donc, ce n'est pas, et qu'il n'y a pas le lavage rituel qui vous incombe après avoir fait le lavage mortuaire. Donc, on voit que ces hadiths-là donc, nous montrent que le fait, donc l'ordre donc, de se laver après le lavage mortuaire ne relève pas d'une obligation, cela relève plutôt d'une recommandation. Si l'on tient que cela provient du prophète sallallahu alayhi wa alihi
wa sallam. Et donc, ça, c'est. Donc, il y a aussi un autre type, c'est al-ghusl lil mustahada. Donc, c'est-à-dire que celle qui a la métrorragie, donc qui euh, a beaucoup, donc qui a assez souvent, donc qui voit du sang, des saignements, donc qu'elle considère ou qu'elle sait qu'elle ne relève pas ou bien qu'il ne relève pas des menstrues. Donc, et ce n'est pas également des lochies. Et donc, c'est al-istihada. Donc, ce sont des saignements qui relèvent soit de la maladie, qui sont en tout cas anormaux. Et donc, pour cela, euh, euh, on fait donc le lavage rituel et c'est juste préférable. Voilà, c'est juste préférable pour chez les Malikites, rahmatullah alayhim, donc de se laver rituellement pour chaque prière. Mais en fait, euh, juste et même le, le, les ablutions dans ces cas de figure, même les ablutions dans ce cas de figure sont préférables chez les Malikites et non obligatoires pour chaque prière. Voilà. Parce que il faudrait tout, parce que c'est comme le salat, ce sont des formes d'incontinence. Et on l'avait vu lorsqu'on voyait cela dans le chapitre des ablutions, Babul Wudu. Et ce qui montre que c'est juste préférable, c'est que c'est le fameux hadith qui a été rapporté dans les deux Sahih, qui est où de Habiba bint جحش رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. Donc, vous voyez. Euh, et donc, c'est que Sayyidat Habiba bint Jahsh radiyallahu anha, donc, avait donc la météorologie et donc, c'est-à-dire donc des saignements anormaux donc qui proviennent de la maladie et que elle a questionné, interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné donc de faire le lavage rituel. Donc, c'est elle faisait donc le lavage rituel pour chaque prière. Donc, c'est un hadith donc rapporté donc, dans les deux sahih de Sayyidat Aïcha, Ummul Mu'minina, radiyallahu ta'ala anha. Et il y a aussi donc l'autre hadith qui est connu donc de Sayyidat Aïcha radiyallahu anha. Il dit que aussi Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha, أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة. Donc, Sayyidat Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha a, 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 avait donc ces saignements-là, et donc ces saignements anormaux, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de se laver pour chaque prière. Et il y a aussi, vous savez, ce sont trois sœurs. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 11 femmes, on le verra, Inch'Allah, qui avaient cette maladie-là. Et parmi elles, il y avait trois sœurs. Donc, il y a Hamna bint Jahsh, Zainab bint Jahsh et Habibata bint Jahsh. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anhunna. Euh, donc, euh, donc, il y a aussi Fatima bint Abi Hubaysh, radiallahu anha, qui fait partie de ces femmes-là. Donc, elle aussi est venue voir le professeur Sam. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن امرأة أستحيض فلا أطهر أفأنا الصلاة. Est-ce que, il dit que moi, que Fatima bint Jahsh radiyallahu anha, Sayyidat Aïcha radiyallahu anha l'a raconté, c'est dans les deux sahihes d'ailleurs.
et dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, et cette femme est parvenue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, oh envoyé d'Allah, moi, euh, je suis une femme qui voit astahidu. Donc, je vois les règles en permanence. Voilà, athur, je ne me purifie pas immatériellement. Est-ce que je vais devoir donc abandonner la prière? Le professeur sallallahu lui dit, là, inna dhalika irqun wa laysa bihayd. Inna dam al-hayd aswadun ya'rif. Et dans une autre version, aswadun yu'raf. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة أيام أقرائك ثم فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. Et dans une autre version, donc, comme Urwa ibn Zubayr, c'est-à-dire, rahimahullah, donc, de Hisham ibn Urwa, qui rapporte de Urwa ibn Zubayr, dit, وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ. Donc, ce qui nous intéressait, c'était la dernière partie. Donc, qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il dit, وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Sayyidat Fatima bint Abi Hubaysh radhiyallahu anha l'avait interrogé donc sur cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, en fait, ce n'est pas du tout donc des règles, des menstrues. C'est c'est une maladie. Inna dhalika irqa. C'est que il y a une veine, voilà. C'est une veine qui sort, qui a de l'hémorragie. Voilà, c'est une hémorragie interne. Et il lui dit, non, donc n'abandonne pas la prière. Il dit que, et que le saignement donc, des menstrues sont noirâtres et ont une odeur particulière. Voilà. Alors que donc, et donc sont reconnus, sont reconnaissables. Et il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc, il faut regarder les jours que vous voyez les règles. Si ces jours s'approchent, si ces jours viennent, arrêtez la prière. Si ces jours passent, il faut faire le lavage rituel et maintenant, il faut faire les ablutions pour chaque prière. Et donc, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, ces ablutions-là ne sont pas du tout une obligation. Et donc, euh, euh, voilà. Voilà. Donc, c'est quelque chose aussi qui est très importante à, à comprendre. Voilà. Et après cela, il y a aussi quand on se lève donc d'une maladie mentale, voilà, ou bien donc al-ghusl li ifaqatin min jununin aw irma'in aw sakarin. Donc quand on se lève d'une maladie donc mentale, donc ou bien de d'un évanouissement ou bien tout simplement d'un état d'ébriété. Voilà, d'un état d'ébriété. Là aussi, il est préférable de faire le lavage rituel comme cela a été raconté donc à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam par Sayyidina Ubaydullah Ibn Abdullah, rahimahullah, qui dit qu'il est rentré voir Sayyidat Aïcha radiallahu tabaraka ta'ala anha, et c'est elle qui leur raconta la scène, et qui est un hadith qui est dans les deux sahih, aussi de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim alayhima wa rahmatu wa ridwanul mun'im, parce que il est venu, il dit dakhaltu ala Aïcha radiallahu anha, faqultu laha ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Il dit que je suis entré voir Sayyidat Aïcha Umm radiallahu anha et je lui ai dit, et est-ce que vous n'allez pas me raconter donc en fait, ce qui tourne autour de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il lui a dit oui.
Et dans le récit, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam أغمي عليه ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل. Donc, il dit que donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu euh, diriger les gens dans la prière. Donc, en commençant par en disant que ça pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala asalla an-nas. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, sa maladie était très lourde donc, pour lui. Donc, il y avait sa tête qui lui faisait très, très, très mal. Et donc, il s'est évanoui. Donc, il a dit, est-ce que les gens ont déjà prié? Nous lui avons dit non. Et en fait, ils vous attendent. Et il dit, donc, mettez-moi de l'eau dans donc, le récipient. Et quand on lui a mis, il dit, fakta sala. Donc, il s'est lavé. Mais, puis, quand il s'est levé, aussitôt, il s'est évanoui. Quand il s'est évanoui, et après, il s'est ressaisi et il a demandé, est-ce que les gens ont déjà encore prié? Ils lui ont dit non. Et il a demandé qu'on lui donne de l'eau encore. Et il s'est lavé. Donc, vous voyez, il a fait le lavage rituel avant donc, de se relever. Et ça, il l'a fait au moins 3 fois. Et toujours les gens l'attendaient, sallallahu alayhi wa sallam. C'était pour la prière de Isha alayhi salatu wassalam. Donc, c'est à ce titre que l'imam Ibn al-Munzir, rahimahullah ta'ala, déclare euh, en disant qu'il est établi donc auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sawata anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam irtasala min al-ihma, qu'il est établi que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé, donc a fait le lavage rituel et donc à cause d'un évanouissement. Et donc les autres, c'est pareil. C'est parce que tout simplement, on a perdu la faculté donc, voilà, de raisonnement. À partir de ce moment-là, on ne se rappelle plus de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Maintenant, pourquoi ce n'est pas obligatoire? Ce n'est pas obligatoire parce qu'il y a la qaïda qui dit qu'al-yaqinu la yuzalu bi-shakk. C'est-à-dire, la certitude ne pourrait être démise ou ôtée par donc, le doute. Donc, c'est que quand c'est quand on dort, quand on se lève donc, du sommeil. Voilà. Donc, quand on est évanoui, quand on est ivre, etc. Voilà. Quand on perd momentanément une faculté mentale, la faculté mentale. Donc, il n'y a rien qui nous montre qu'entre-temps, il y a quelque chose, on est en état de janaba. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui nous l'oblige. Donc, on ne peut pas rentrer dans un cadre d'obligation. On peut juste être dans un cadre de préférence. Aussi, il y a aussi euh, al-ghuslu euh, min hijama. Donc, c'est le lavage rituel à cause de la ventouse. Vous voyez, voilà, parce qu'il y a du sang voilà, qui est versé, qui sort donc de nos veines, etc. Tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, il est préférable pour certains, notamment chez les Hanafites, rahmatullah alayhim. En fait, cette question-là concerne plutôt les Hanafites, rahmatullah alayhim, qui disent que, bon, voilà, à cause de ce sang-là, c'est préférable. Mais bon, chez les Malikites, ce n'est pas quelque chose qui a été établi à ma modeste connaissance. Mais aussi, il y a aussi al-ghusl, bon, fi laylat bara'a, euh, c'est la nuit donc de Nisfu Sha'ban. Voilà, c'est la moitié de Sha'ban, c'est-à-dire que la 15e nuit du Sha'ban, pour pouvoir. Parce que c'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzilin. La majorité des savants disent que cette aaya-là, c'était
donc concernait donc Laylat Nisf Sha'ban. Voilà, que c'est la nuit de la moitié de Sha'ban. Donc Sha'ban, c'est le mois qui vient juste après, avant plutôt, qui vient juste avant le Ramadan. Et donc cette nuit-là, euh, à cause de la grandeur de cette nuit, de l'importance de cette nuit, donc vous voyez dans les Hamim, sourate Dukhan, quand Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est la fumée, cette sourate-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle donc, du fait qu'il a fait descendre donc, les décrets, donc il dit que c'était dans cette nuit-là que tout a été décrété. Voilà. C'était une nuit, il dit que fi laylatin mubarakatin, donc c'est une nuit euh, bénie. Voilà. Et il dit donc, fiha yufraqu min kulli amrin hakim. Voilà, vous voyez. Donc, c'est dedans que, dans cette nuit-là, que tout ce qui est déterminant a été distingué, a été donc précisé. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit que donc cette nuit-là, voilà, il est important donc de le vivifier, de la vivifier, aussi de l'honorer, etc. Donc, donc pour honorer un jour aussi, on fait le lavage du sol comme pour les Eid, pour le vendredi, etc. Donc, c'est à cause de cela que certains savants considèrent que il est préférable donc par rapport à ce jour-là. Et puis aussi, il est aussi préférable pour certains savants aussi de faire le lavage rituel, donc pour celui qui se repent donc d'un péché. Voilà. Celui qui se repent d'un péché, celui qui arrive de voyage aussi. Voilà. Et voilà. Donc, ces types de personnes aussi. Il est préférable de faire le lavage rituel. Mais c'est juste préférable et recommandé. Mais aussi pour une personne qui, en tout cas, qui a vécu un grand événement de peur, voilà, et où où il a senti vraiment le besoin donc du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et donc de placer son cœur et sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ces cas de figure-là aussi, il est préférable de faire euh, le, le lavage rituel. Ou bien, aussi, quand quelqu'un est touché donc dans plusieurs parties de son corps par de la souillure, comme par exemple quelqu'un qui est rentré dans une fosse septique, qui faisait ses travaux, etc. Tout ça, après cela, il lui est préférable quand même de faire le lavage rituel. Donc, dans ces cas de figure-là, donc, c'est cela donc, que c'est préférable. Maintenant, il y a des choses donc qu'on pourrait dire al-mustahabbu lil junub. Voilà. Donc, al-mustahabbu lil junub, c'est-à-dire ce qui est préférable pour celui qui est en état de sacralisation, en état de janaba. Donc, vous voyez, on a vu ce que doit faire, c'est quand on est en état de janaba. En fait, ce qui provoque les, le lavage rituel, on en avait parlé. On avait parlé ce qui qu'on doit, c'est-à-dire que si ce qu'on doit, ce qui provoque aussi le lavage rituel, mais dans le sens que on ne peut pas faire ces choses-là si on n'a pas encore fait notre lavage rituel après avoir eu les quatre là, c'est-à-dire la janaba, donc qui est en fait la janaba, parce euh, il y a la sécrétion donc du sperme, mais aussi il y a la pénétration. Et après, il y a les menstrues et les lotis. Donc, si on a une de ces quatre choses-là, ou bien, selon les malades, rahmatullah alayhim, qu'on vient de rentrer dans l'islam, d'être converti à l'islam. Donc, il y a des choses maintenant qu'on est on est obligé plutôt de faire le lavage rituel avant de les faire. Ça aussi, on les a vus et on a vu maintenant ce qui est préférable
C'est-à-dire que le lavage mutuel qui est préférable avant de faire certains actes, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, il nous reste maintenant ce qui est préférable maintenant pour celui qui est en état de janaba. Voilà. Quand on est en état de janaba, il y a des choses qui nous sont préférables. C'est, par exemple, quand on euh, par exemple, quand on va aller dormir. Donc, an-nawm. Voilà. Donc, comme on l'avait vu, al-wudu'u inda an-nawm. C'est le hadith de Sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu. D'ailleurs, c'est le dernier hadith dans Kitab al-Wudu, le livre des ablutions dans le Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. Voilà, c'est ce hadith-là de Sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu le professeur sallam lui dit, donc la partie qui nous concerne, parce que l'autre partie, on l'avait déjà vu quand on faisait quand on donc étudiait le chapitre des ablutions. Donc, le professeur Sam lui dit, quand vous venez dans votre lit, en fait, quand vous apprêtez à dormir, dit, faites les ablutions que vous faites pour faire la prière. Puis, couchez-vous sur votre côté droit. Puis, faites cette invocation-là. Allahumma aslamtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu zahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Et il lui dit, si vous mourrez dans cette nuit-là, vous allez être dans la fitra. Sachez que vous êtes dans la primordialité. Allahu Akbar. Donc, vous voyez, voilà, parce que c'est-à-dire que quand on est en état de janaba et qu'on ne s'est pas encore lavé, donc on fait les ablutions pour faire aussi la, pour dormir. Et d'ailleurs, il n'y a pas que pour dormir, mais aussi pour manger et pour boire. D'ailleurs, pour cela qu'il y a le hadith aussi de Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu qui est dans les deux sahih et qui dit que Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit anna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayarqadu ahaduna wa huwa junubun قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو junub. Et donc, dit que Sayyidina Omar radiallahu anhu, donc son père, a questionné l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, est-ce que quelqu'un d'entre nous va dormir alors qu'il a la janaba? Le professeur Sam lui dit oui. Fais les ablutions. Si quelqu'un d'entre vous fait les ablutions, qu'il dorme alors qu'il est en état de janaba. Et il y a aussi le hadith de Sayyidat Aïcha, Mu'minina, radiallahu tabarak wa ta'ala, anha, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, dit que kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude que lorsqu'il était en état de janaba, il voulait manger ou boire, il voulait manger ou dormir. Donc, quand on parle de manger, il y a aussi boire. Donc, ou dormir. Donc, il faisait les ablutions qu'il faisait. Donc, pour la prière. Donc, ça aussi, c'est préférable. Donc, ça, c'est la.
la première ou les premières choses, c'est-à-dire quand on veut dormir, quand on veut manger et quand on veut boire. Maintenant, il y a aussi donc quand il veut euh, faire donc l'acte conjugal encore une autre fois. Donc, quand il veut renouveler l'acte conjugal. Donc, à partir de ce moment-là, il lui est également préférable de refaire les ablutions donc, auprès de la majorité des savants. Donc, en vertu du hadith de Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, où l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. Si quelqu'un d'entre vous a fait les ablutions, non, non, si l'un d'entre vous veut a déjà rencontré son épouse et puis il veut encore refaire l'acte conjugal, qu'il fasse qu'il fasse les ablutions. Voilà. Maintenant, comme le hadith de Sayyidina Anas l'a dit, radiyallahu ta'ala anhu, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tafa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bayna nisa'ihi fi laylatin wahida, فكان يغتسل لكل مرة. Donc, comme radiyallahu anhu, il dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est dans les sahih, notamment dans le sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, dit que au fi kulli marra, naam, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parfois, donc il faisait le tour donc, de ses épouses, qui étaient neuf à ce moment-là, et dans une seule nuit. Et il faisait à chaque fois les grandes ablutions, le lavage rituel. Donc, on voit que le lavage rituel était préférable dans ces moments-là et mieux. Donc, mais on peut se limiter à faire les ablutions comme on vient de le voir. Et, et d'ailleurs, on lui a dit, mais Ayyubiku dhalik? Est-ce qu'il avait cette possibilité-là? Parce que faire le tour de neuf épouses et les satisfaire toutes dans une seule nuit, quand même, euh, il faut, il faut, en fait, il faut être un être spécial. Et on lui a demandé, mais est-ce qu'il pouvait ça? Et Sayyidina Anas radiyallahu anhu dit oui, parce qu'il avait la capacité de 40 ou de 30 hommes. Voilà. Donc, il avait la force physique de cela. Donc, cette force physique-là. Donc, c'est peut-être on va terminer cette séance en parlant donc de quelques autres points qui concernent celui qui est en état de Janaba. Par exemple, des choses qui sont importantes à comprendre, c'est qu'il ne lui est pas interdit de faire le jeûne, de jeûner. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand il dit فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Donc, il dit que mangez et buvez jusqu'à ce que vous arriviez à distinguer clairement donc le fil de nuage noirâtre et celui qui est blanchâtre donc donc à l'aube donc à l'horizon donc à l'aube donc en fait c'est quand l'aube arrive al fajr donc c'est là où on doit arrêter de manger de boire mais aussi de faire l'acte conjugal. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand maintenant on fait l'acte conjugal, par exemple, jusqu'à ce moment-là, on arrête. euh, Avant de faire le lavage rituel, on est obligé d'être dans un moment où on est dans le temps de jeûne. Et donc, à partir de ce moment-là, bien évidemment, euh, donc on peut être en fait, on peut être en état de janaba alors qu'on jeûne. Et d'ailleurs, c'est le cas de celui qui dort pendant, ça peut être aussi dans un autre cas de figure, c'est-à-dire quelqu'un qui dort donc pendant la journée de Ramadan et qui fait un rêve
érotique. Et à partir de ce moment-là, quand il éjacule, donc il se lève en plein Ramadan, mais son jeûne continue à être valable. Voilà, ça aussi, c'est un autre cas de figure qui pourrait se passer. Et d'ailleurs, Sayyidat Aïcha et Sayyidat Salama, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, ont rapporté, donc, dans un hadith qui est dans les deux Sahih, donc, de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, alayhima rahmatu wa ridwanuhum, ils disent, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi, thumma yaghtasilu wa yasum que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé donc, que le Fajr le trouvait en état de janaba parce que il avait eu un rapport conjugal avec donc, son épouse, puis il se lavait et continuait son jeûne. Il se lavait et il donc, faisait tranquillement donc, son jeûne. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important de le connaître. L'autre chose, c'est que le corps de celui qui est en état de janaba et même sa sueur, tout ça, ce ne constitue pas de l'impureté, comme on l'avait vu dans le hadith rapporté par Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu, qui est dans les deux Sahih, et de Sayyidina Salman al-Farisi radiallahu anhu, qui est dans le Sahih de l'imam Muslim rahimahullah, lorsque ils ont rencontré à tour de rôle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب. Il dit fan janastu dans une autre version, fan bajastu dans une autre version, fan khanastu dans une autre version, fan janastu. Donc c'est celui que j'ai dit en premier. Donc pour dire qu'il a rencontré l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'une des rues de Médine, ou bien l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré. Voilà, vous voyez la manière dont il parle. Au lieu de dire que j'ai rencontré l'envoyé d'Allah, non, il donne la primeur à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant l'envoyé d'Allah m'a rencontré. Alors que bon, on sait bien que quand on est deux à circuler, on se rencontre. Mais lui, il dit non. En fait, pour ne pas mettre sa place, en fait, pour ne pas mettre en premier son nom avant de donner le nom de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une convenance, une règle de bienséance. Donc ils adoptaient, radiallahu anhum, les sahaba, ils adoptaient beaucoup cette règle de bienfaisance. Donc il dit que, d'ailleurs, comme Sayyidina Omar dit, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr, radiallahu anhu, donc, discuter. Donc, avaient donc des rencontres pendant la nuit, ils discutaient et moi j'étais avec eux. En fait, au lieu de dire nous trois, on était là en train de discuter, c'est-à-dire, il ne dit pas dire moi, le prophète Abu Bakr, radiyallahu anhu, non, il ne dit pas ça. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord rencontrait Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu pendant la nuit, discuter ensemble et moi j'étais avec eux. En fait, pour, vous voyez, donc l'ordre de prééminence et donc par rapport à cela. Et donc il dit que l'envoyé de la Sassam l'a rencontré dans les rues de Médine alors qu'il était en état de Jana. Il dit que je me suis dérobé, je me suis senti impur par rapport à lui, etc. Voilà. Il dit donc, فذهب فاغتسل ثم جاء. Et donc, il est parti, il a fait le lavage, puis il est revenu. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Aïna kunta ya Aba Hurayra. Vous étiez où, Sayyidina Abu Hurayra? Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, kuntu junuban, fakarintu an ujalisaka wa ana ala ghayri tahara. Donc, euh, j'étais en état de janaba et euh, je n'aimais pas, voilà, je n'aimais pas le fait de pouvoir s'asseoir avec vous alors que je suis dans un état différent de de l'état de pureté. Et le professeur Lassan lui a dit, Subhanallah, inna muslima la yanjus. Subhanallah. Gloire à Allah, pour que le croyant n'est ne se, n'est pas impur. Voilà. Donc, et d'ailleurs, même le mécréant n'est pas impur. C'est pour cela que ce mafhoum-là, c'est-à-dire cette parole explicite, donc qui est manteau,
n'a pas, on ne considère pas donc le sens implicite, c'est-à-dire ce qu'on pourrait comprendre euh, à travers cette parole-là, donc ce qui est implicitement dit. En fait, rien n'est implicitement dit ici. Ça ne veut pas dire que le mécréant aussi donc, est impur, c'est-à-dire que son corps, non, ça ne veut pas dire ça. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les mécréants, ou plutôt les associateurs, donc sont des impuretés, c'est une impureté spirituelle, morale, et non une impureté matérielle ou immatérielle, qu'Allah en sait davantage. Donc, on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.